Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ouvre ce vlog en coup de vent parce que je suis déjà en retard pour partir chez mes parents. Mais je vous retrouve, on est lundi 28 mars, quelque chose comme ça. Et regardez, mon chiot grandit, j'ai enfin le temps de me coiffer le matin sans qu'elle m'empêche. C'est une bonne nouvelle. Il est bientôt midi et il faut que je parte chez mes parents. Alors mes parents habitent à 10 minutes à pied, mais avec Saïka ça met bien plus que 10 minutes et il faut que j'y sois pour midi et demi. Donc il va falloir que je parte. Cette semaine, pas grand chose de prévu à part que c'est le dernier jour de beau temps, donc je suis dégoûtée. Ce matin, routine habituelle, hein, j'ai fait la petite promenade de Saïka en rentrant, je me suis fait un thé et j'ai commencé à bosser. Là, je viens tout juste, je me suis arrêtée il y a quelques minutes. On va partir chez mes parents, on va sûrement après aller un petit peu se promener avec mon papa. On va profiter parce que demain il pleut. Ils annoncent même de la neige vendredi. Bon, je n'y crois absolument pas, même si j'aimerais beaucoup qu'il neige parce que Saïka elle a jamais vu la neige, donc ça me ferait plaisir qu'elle la voit un petit peu cette année. Mais bon, franchement, qu'il neige un 1er avril en plus, je n'y crois pas. Je pense que c'est une bonne blague. Il y a marqué aussi que dimanche il est censé neiger, mais franchement, alors je sais pas, ça dépend de quelle région vous êtes, mais quand je faisais mes études ou que j'étais au lycée, j'adorais quand il neigeait en région parisienne. Parce que quand il neige en région parisienne, absolument tous les transports sont bloqués et donc je ne pouvais, j'avais pas en cours. Ça fait souvent rire les gens qui sont au Québec ou même en Savoie. Je sais que mon cousin il se foutait tout, parce que je vous ai déjà dit, mais j'avais de la famille en Savoie. J'ai mon cousin qui est encore et il se foutait tout le temps de notre gueule parce que il y a 3 flocons, ça y est, c'est la crise. Il y a toutes les routes qui sont bloquées. Je suis désolée, je surveille ça avec en même temps. Toutes les routes sont bloquées, les trains, les RER ne passent plus, etc. Donc quand il neigeait, j'avais plus cours. Et ça, c'était très chouette. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'il neige quand même parce que j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Et cette année, si j'ai vu la neige cette année, parce que je suis allée justement en Savoie au mois de février, juste avant que Saïka arrive. Désolée si vous avez du bruit, elle joue à côté. Elle m'a vu en fait mettre mon manteau et juste avant de mettre mon manteau, je me suis dit merde, faut que j'ouvre le vlog. Mais du coup, elle sait qu'on va partir. Elle est là. D'ailleurs, grande nouvelle, Saïka arrive à monter sur mon lit. Et j'ai beaucoup de mal à lui faire comprendre que le lit c'est non. Voilà, chacun fait ce qu'il veut dans l'éducation de son chien. Moi, le canapé, elle y a droit, mais le lit c'est mort, je ne veux pas qu'elle y aille. Et elle me fait tourner, elle me chope la jambe et elle me fait tourner. Donc ouais, moi le lit c'est mort, je veux pas qu'elle monte, je veux pas qu'elle dorme dans mon lit avec moi. Parce que je me dis, voilà, Saïka c'est un très grand chien, elle prend beaucoup de place. Autant là, je suis toute seule, ça pose pas non plus trop de soucis, même si je vous avoue que bon, voilà. Le fait qu'elle dorme avec moi, ça peut être chiant parce que si elle bouge, etc., ça peut me réveiller, du coup diminuer la qualité de mon sommeil. Mais c'est surtout que je sais pas si un jour dans ma vie j'ai un compagnon, autant vous dire que si Saïka est dans le lit, il n'y a plus de place pour lui, hein, ou pour moi. Mais voilà, vu que c'est un grand chien, c'est relou. Bref. J'espère que je vais réussir à lui faire comprendre quand même avec le temps que le lit c'est non. Pour l'instant je vous avoue que c'est très compliqué. Depuis qu'elle a depuis qu'elle a compris qu'elle pouvait monter dessus, c'est un peu compliqué. Bref, moi je vais vous laisser là, je suis désolée, elle met des coups dans le bureau. Je vais vous laisser là, je vais chez mes parents et je pense que j'essaierai de vous filmer quelques plans si j'y pense. Je vais prendre ma coque spéciale pour mettre autour de mon cou. J'ai une coque, vous savez, que je peux mettre en bandoulière comme ça. Et j'essaierai de vous faire des jolis plans et nous on se retrouvera plus tard du coup parce que je pense qu'aujourd'hui je vais avoir le temps de colorier et d'avancer mon Kirby Rosanne. Je vous retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est 20h. Je voulais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon colo qui est toujours dans le Kirby Rosanne. Celui-ci, c'est le monde intérieur. Je ne sais plus. Le World Within World, je crois que c'est ça. Mais moi, je l'ai en version polonaise. Du coup, c'est la première fois que je teste ce papier. J'ai pas fait d'autres colos à l'intérieur et franchement, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Après, vous savez que j'utilise pas beaucoup de choses aquarellables, donc sur ça, je pense pas que je pourrais vous donner un avis. Mais donc voilà où j'en suis pour l'instant. Au début, je crois que je vous l'avais dit dans le précédent vlog, je voulais faire tout le dragon dans les teintes rouge orangé et faire les nuages en rose. Je sais pas si ça va être une bonne idée. Mon objectif pour demain, normalement demain après-midi, j'aurai du temps pour colorier. Ce serait de finir le dragon
donc finir sa crinière déjà pour commencer, ce que je trouve, je pense que je peux y arriver, et commencer à attaquer les détails, vous voyez là, faire l'herbe, les poteaux et tout. Mais je sais pas si je reste dans des couleurs réalistes, c'est-à-dire que là l'herbe je la laisse verte et les poteaux ouais, en bois quoi. Je sais pas, je vais voir, je doute un petit peu, peut-être que je vais partir vraiment sur quelque chose de vraiment pas réaliste. Vous savez que moi c'est pas mon fort tout ça, j'ai un peu de mal avec les choses, à ne pas respecter par exemple l'herbe verte etc. et à partir de couleurs un peu plus excentriques. J'avoue que c'est vraiment pas mon fort et que j'ai pas l'habitude de faire ça, donc voilà, ça peut être un coloriage test, même si je serais dégoûtée de rater ou de rater entre guillemets cette illustration, hein, même si on est d'accord qu'un coloriage est pas raté et que l'important c'est le plaisir qu'on prend, et en soi là je prends beaucoup de plaisir. Là je suis devant Downton Abbey, voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis toujours devant, je regarde. C'est bon, il n'y avait rien dans le descriptif qui spoilait quoi que ce soit, donc c'est bon. J'ai eu un petit peu peur, j'ai paniqué, je me suis dit ok, je vais devoir refaire le plan parce qu'à tout moment je vous ai montré un truc qui spoilait, mais non, pas du tout. Donc voilà, où est-ce que j'en suis pour ça. La petite bête s'est réveillée. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que... alors on n'est pas rentré tard de notre promenade, on est rentré, je crois, il était quelque chose comme 15h30, et elle a pioncé jusqu'à 18h30, voilà. Donc bon, j'espère que... je vais pouvoir dormir tranquille quand même cette nuit, qu'elle n'a pas utilisé toutes ses heures de sommeil. Bon après elle a beaucoup joué etc. Alors j'ai eu un seul souci, c'est que Saïka quand je suis en forêt elle est détachée tout le temps. Je ne mets jamais de longe ou de laisse. Elle est toujours en libre et normalement elle a un putain bon rappel. Sauf que je vous avoue que là ces derniers temps en fait, vu que le rappel était acquis, je faisais plus entre guillemets de faux rappels. J'ai fait mes guillemets mais vous les voyez pas, donc c'est très important, je vous montre mes guillemets, de faux rappels, c'est-à-dire lui demander de revenir sans grande raison pour l'entraîner. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait, et il se trouve qu'au bout d'un moment on a croisé un chien qui était en laisse, et donc fatalement quand le chien il est en laisse ça veut dire que potentiellement ses maîtres veulent pas qu'il soit approché par d'autres chiens pour diverses raisons, ou parce qu'il est peureux ou parce qu'il peut se montrer réactif. Donc la règle c'est que quand on voit un chien qui est en laisse, et on rappelle le sien, ou s'il est très bien éduqué, très bien dressé, pas besoin de le rattacher. Si on lui dit de pas y aller, il y va pas, ce qui n'est pas le cas de Saïka. Donc je l'ai rappelé pour l'attacher, mais c'était trop tard, elle l'avait vu. Et ces derniers temps, j'arrivais à la rappeler, même s'il y avait quoi que ce soit derrière, elle revenait vers moi. Là, franchement, ça a été une galère, mais monstre pour la rattacher. Heureusement, la dame en face était très gentille. Bon, elle n'est pas allée au contact du chien, elle est restée à bonne distance. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je veux pas qu'il se reproduise, parce que on sait jamais en fait. Si jamais elle y va et qu'il se trouve que le chien est réactif, ça peut lui retomber dessus, ça peut être dangereux pour elle. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut qu'on travaille. Mais elle a un très bon rappel, je pense, en toutes circonstances, sauf quand il y a un chien, voilà, en face. Mais comme par exemple des vélos, des joggers, si je la rappelle, elle va pas aller les courser, mais les chiens, c'est un peu compliqué. De toute façon, je sais pas trop, faudra que j'en parle avec mon duc. Ah oui, vous voyez mon chausson. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça, la raison est juste en dessous. Je vais cacher ce chausson, j'en ai honte, il faut que j'en rachète. Mais donc oui, Saïka elle est pas encore tout à fait bien codée en fait, elle respecte pas les signaux des autres chiens. Je sais pas, voilà, elle va jouer avec son petit bibi, je suis désolée, j'espère que vous m'entendrez quand même. Mais donc ouais, elle respecte pas les signaux des autres chiens, c'est-à-dire que si le chien d'en face n'a pas envie de jouer, elle y va quand même quoi, et c'est chiant, et surtout ça peut être très dangereux pour elle, puisque jusque-là on est tombé que sur des chiens cool qui lui ont dit gentiment d'aller se faire voir, mais à tout moment on peut tomber sur des chiens vachement moins cool et ça peut mal se passer. Donc bon, je n'ai aucune idée de si c'est du fait qu'elle soit chiot qu'elle comprenne pas encore trop ces choses-là, mais voilà, j'espère qu'on va progresser là-dessus. Et je me rends compte en vous parlant qu'il est trop tard. Je voulais appeler la veto aujourd'hui pour sa 3e dose de vaccin. Et non, là ça sera fermé, il est 20h, donc bon, c'est pas grave, je vais me mettre un rappel pour le faire demain. Mais donc voilà un petit peu ma journée. On allait se balader, on allait manger chez mes parents, c'était trop cool. Et en rentrant, j'ai fait quelques trucs sur mon ordi. Et puis en fin de journée, je me suis mise un peu à colorier. Et je suis assez contente pour l'ensemble du résultat. Je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est vraiment les couleurs que je vais faire pour les autres éléments. Voilà. Mais bon, on me dit, la nuit porte conseil. Là, le plan, c'est que je vais me faire réchauffer à manger. Je crois que je vous l'ai déjà dit, moi, ce que j'aime bien, c'est faire une fois à manger pour plusieurs repas. Genre, hier, je me suis fait à manger pour plusieurs soirs. Et donc, comme ça, je suis tranquille. Et ce soir et demain soir, j'ai juste à faire réchauffer. Donc, ça, c'est très, très chouette. Et alors, la mission après, si Saïka le veut, ce serait de, dès que j'ai fini de manger, faire ma vaisselle, me débarbouiller,
sortir Saïka pour sa petite pause pipi et ensuite faire un peu de DP. Je sais pas si elle va me laisser tranquille. Je n'ai aucune idée de si elle va me laisser faire. Bon, sinon je continuerai de regarder ma série tranquille. Mais donc voilà un peu le programme. Et écoutez, moi je vous reprendrai demain pour vous montrer très certainement l'avancée de ce coloriage. Et puis, ah oui, je vous ai aussi... Dans le dernier vlog, je voulais vous montrer mon DP, mais j'ai totalement oublié. Enfin non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas pu. Parce que mon DP, je vous le montre sur mon lit. Sauf que hier, j'ai fait une machine comme tous les dimanches. Tous les dimanches, je lave. Vous en avez certainement rien à faire. Je vous parle de mon fonctionnement. Au niveau du linge, le dimanche, je lave genre toutes mes serviettes, mes draps, etc. Et vous savez que j'ai un petit problème avec Saïka, c'est qu'elle bouffe mon étendoir. D'ailleurs, il y a une très gentille personne sur Instagram, mince, je me rappelle plus de ton nom, pourtant d'habitude je retiens bien, je suis vraiment désolée, mais qui m'a parlé d'un étendoir chez Ikea où on peut mettre le linge en hauteur, donc ça pourrait être une solution, il faut que je regarde un peu ça. Mais donc ouais, vous savez que moi je suis obligée de mettre mon étendoir sur mon lit, sinon Saïka bouffe tout. Et donc bon, bah du coup là j'ai pas pu vous montrer mon DP, mais vraiment promis, je vais vous le montrer, il est juste là, regardez. Il avance très très bien, je suis contente. J'ai plus que 2 lignes à faire et il est fini. Donc vraiment très très contente. Bref, moi j'allais me faire réchauffer mes pâtes en espérant que la bête me laisse tranquille. Je vais donner un Kong fourré avec de la pâtée qui a été mis au congèle. Donc normalement elle devrait un peu me laisser tranquille. Et puis je vous reprendrai demain. Je vous reprends, on est le mercredi 30 avril, oui c'est ça. Je vous ai pas pris hier puisque j'ai pas fait grand chose. Ouais, j'ai vraiment pas fait grand chose hier. J'ai fait un petit peu de DP, mais l'après-midi j'ai fait des crêpes. Mon père est venu, etc. Donc vraiment j'ai pas eu le temps de beaucoup colorier. Et là il y a une petite bête qui m'embête. D'ailleurs je vais rester à vous la montrer parce qu'on va parler d'elle. Aujourd'hui on a été au vétérinaire pour son dernier rappel de vaccin. Donc je suis très contente. Cette Miss va très très bien, donc je suis contente, elle a bien grossi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais lors de notre dernière visite, la véto l'avait trouvé un petit peu juste au niveau du poids. Voilà, absolument rien d'alarmant, mais elle a trouvé que... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est ça qui a mon chausson. Mais ouais, elle l'a trouvé un petit peu juste. Encore une fois, rien d'alarmant, mais bon, ça venait de ses croquettes. Hein. Vous savez, je vous l'ai dit, on a changé de marque, enfin on est en pleine transition. Donc voilà, ça venait de ça, mais le problème est réglé, elle a bien récupéré, hein, même beaucoup, puisqu'elle fait maintenant 12 kg 350, donc je suis très contente, elle a pris un petit peu plus de 5 kg depuis la dernière fois, donc en un mois, donc très contente, et sinon mis à part ça, elle va très bien, elle n'a pas bronché pendant le vaccin, trop fière d'elle, en plus elle est super sage au veto, enfin je sais qu'il y a beaucoup de chiens qui sont terrorisés rien qu'à l'idée d'y aller, elle pas du tout, elle sait que... Bon, c'est peut-être pas très agréable à des moments, mais après, elle a son petit gâteau et la veto que j'ai est vraiment super, donc je suis très contente. Sinon, en rentrant, j'ai continué mon coloriage. Alors, j'avais fini hier, j'avais fini mon dragon, enfin, j'avais fini la crinière et les petites flammes qui se trouvent juste ici. Et non, mais regardez là, elle me saoule avec ça. Bref, ouais, j'avais fini ça et aujourd'hui, du coup, en rentrant du veto, j'ai eu le temps. J'ai vraiment charbonné ce matin, j'avais pas mal de boulot, c'était chouette, mais c'était que des trucs chouettes à faire, donc ouais, j'ai rien eu le temps de faire ce matin. Mais donc, vu que j'ai beaucoup charbonné en rentrant du veto vers 15h30, 16h, j'ai pu m'attaquer à mon coloriage et donc voilà où j'en suis. Donc comme vous avez pu le voir, du coup, je suis restée sur des couleurs nature, en fait, sur la verdure, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est partir dans des teintes orange. Bon, là, le orange, j'ai déjà fait. De vert avec la fumée. La fumée, je vais la faire verte. Et un fond bleu. Voilà, j'ai regardé un peu des palettes de couleurs sur Pinterest. Parce que là, je pense, enfin, même encore là, je pense que le rose, ça n'irait pas. Donc je me suis dit, je vais taper palette de couleurs orange sur Pinterest pour que ça me donne des idées. Et je trouvais que c'était plutôt bien. Encore si j'étais partie que sur des couleurs comme ça irait. Mais là, avec cette teinte foncée, j'ai peur que le rose, ça n'aille pas. Donc c'est pas grave, je vais partir avec les luminants. J'espère que j'aimerai le résultat. En tout cas, alors, en caméra, j'aime moyennement le résultat. Mais en vrai, je l'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs ressortent pas terribles. Mais donc ouais. Est-ce que je vous l'ai dit? Je sais pas. Je suis désolée, elle me déconcentre l'autre. Mais en fait... Mes autres chaussons sont à laver et ceux-là sont vraiment pourris. Et regardez ce qu'il y a au bout. Des pompons. Fatalement avec un chiot, c'est compliqué. Mais oui, donc la fumée, je vais la faire aux luminances. Ça va faire très longtemps que j'ai pas sorti mes luminances. Donc j'espère que je vais encore savoir les utiliser. Et je pense que demain, je pourrais faire la fumée. Puisque, ouais, il fait un temps de chiottes. Donc... Aujourd'hui, on voulait aller se balader dans les bois avant d'aller à la veto, mais il tombait des cordes et des cordes. Autant hier, il pleuvait, on est quand même allé dans les bois parce
parce que voilà, c'était de la petite pluie, enfin moi je lui ai déjà dit, la petite pluie, j'en ai rien à cirer. J'y vais quand même, mais là c'était vraiment genre des trombes, donc bon bah c'était mort, genre rien que pour aller jusqu'à chez la Veto, enfin c'est-à-dire le trajet, parce que je suis allée manger chez mes parents ce midi, rien que le trajet chez mes parents, la voiture elle était déjà trempée, en plus Saïka je vous l'ai déjà dit, mais quand il pleut fort, je pense qu'elle a peur en fait, quand il pleut trop fort, donc bon, faut que je désensibilise un peu à ça, parce que bon bah par exemple pour les sorties hygiéniques, on n'a pas trop le choix même quand il pleut. Mais bon, sûr, j'avais pas envie de lui imposer non plus un gros truc et j'avais même pas envie de lui imposer à moi. Puisque, je sais pas, alors peut-être que non, mais ma maman est malade. Pas le Covid. Elle a pas le Covid, mais elle a un gros rhume, ou je sais pas trop ce qu'elle a. Mais je pense qu'elle me l'a refilé. Bah, en même temps, il fallait s'y attendre. J'ai vraiment des défenses immunitaires de merde. D'ailleurs, franchement, heureusement que je suis pas quelqu'un de sociable. Sinon, je pense que le Covid, depuis 2020, je l'aurais attrapé 20 fois, facile. Parce que je vous l'ai dit, ouais, moi, dès qu'il y a un truc, je le chope. Donc là, fatalement, ma mère était malade. Je savais que au bout d'un moment, ça allait finir par m'arriver. Donc bon, je sais pas, peut-être que je m'avance trop, mais je sens un peu ce soir que j'ai le nez un peu bouché et que je suis fatiguée et que d'un coup j'ai chaud, d'un coup j'ai froid, donc c'est plutôt mauvais signe, n'est-ce pas? Bon, ça se trouve demain ça ira mieux, en tout cas j'espère fortement, parce que bah avec un chiot quand t'es malade c'est vraiment pas l'idéal vu qu'on sort beaucoup. Mais écoutez, même si je suis malade, hein, ça sera des choses qu'il faudra faire quand même. Faut s'y attendre quand on a un chien tout seul, n'est-ce pas? Quand on est tout seul avec un chien, bon, bah même malade, il faut le sortir, n'est-ce pas? Je me dis, au bout d'un moment, elle va finir par les décrocher, les pompons, et elle jouera avec les pompons, et elle me foutra la paix. Avec ces bruits de... Non mais, est-ce que vous entendez ces bruits de dinosaures, là? Je sais pas si ça s'entend. Oui, oui. Et donc voilà, ouais, je vous dis, hier, vraiment juste, bah, j'ai sorti la chienne dans les bois, j'ai fait des crêpes, et c'est tout. Après, il était tard, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais tu te fais peur toute seule. Vraiment, c'est un truc que je savais pas. Je sais pas si vous en rendez compte parfois sur les plans, mais les bergers blancs suisses. Alors là, on dirait vraiment qu'elle a mal et qu'elle queen parce que. Mais non, hein, elle fait ça et elle parle beaucoup en fait. Et je vous cache pas qu'au tout début, je l'avais, enfin, ça m'impressionnait parce que j'avais tout le temps peur, je sais pas, qu'elle soit pas bien, etc. En fait, j'en avais parlé à l'éleveuse et elle m'avait rassurée en me disant que bah non, c'est normal. Les bergers blancs suisses, c'est des chiens qui parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vu que c'est un chiot, bah, elle monte très vite dans les aigus, donc on a tout le temps l'impression qu'elle queen, mais en fait, non. Elle parle, elle se plaint, elle ronchonne. N'est-ce pas? Regardez-moi cette beauté. On lui a encore dit que c'était un loup tout à l'heure. Je crois que je vous l'avais pas raconté. Mais il y a... Oh, c'était vraiment il y a plusieurs semaines. J'étais allée au parc et il y avait une classe de maternelle qui était venue. Je vous l'ai dit, dans le parc où je la promène, il y a souvent des écoles qui viennent faire leur sport, etc. Et quand la classe de maternelle l'a vue, la moitié se sont mis à pleurer et l'autre se sont mis à faire le loup parce que, en fait, ceux qui pleuraient parce qu'ils étaient persuadés que c'était un loup. Voilà. Et depuis, ça me fait rire parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, on dirait un petit loup ». Mais non, non, c'est pas un chien loup. Pas du tout. C'est un bon chien de berger. En plus, je sais même pas ce que ça... Ouais, si, un loup des neiges peut-être. D'ailleurs, elle ressort très blanche en caméra. Je peux vous assurer qu'en vrai, elle est plutôt jaune que blanche. N'est-ce pas, Saïka? Oh, cette beauté. Mais regardez-moi comme elle est belle. Je suis fan de ma chienne. Après, je pense qu'on l'est tous avec nos animaux. Regardez-moi ce petit bidou. Oui, donc vous voyez, elle ne se fait pas mal ou quoi, ok, c'est juste elle queen, elle parle tout le temps, toute la journée. Bref, moi sur ce, là il est 18h30, donc je vais la sortir, un petit peu sortir pour découvrir les petites papates parce qu'elle n'est pas sortie depuis qu'on est rentré du veto. Et ensuite, je commencerai lentement mais sûrement à me faire à manger. Je sais pas, je pense ce soir je vais me faire un plat picard, je sais pas... Ouais, j'ai un peu la flemme, comme tous les soirs. Vous savez que moi, le soir, franchement, ça me saoule de cuisiner. Donc, je pense que ouais, je vais me faire un truc chez Picard que j'ai acheté la semaine dernière et ça ira très bien. Et puis, bah, je vais essayer de manger tôt. Bah, là, de toute façon, si je commence à faire cuisiner après en rentrant Saïka, ce sera le cas. Mais en fait, non, mais c'est une blague. Regardez, elle est là et ça l'énerve de pas réussir à choper mes pompons. Du coup, elle râle. Mais t'es une râleuse pour rien. Regardez-moi cette position. Mais j'en ai marre, Saïka, voyons. Ah oui, et je m'inquiétais parce qu'elle avait pas perdu de dents et il y avait une de ses sœurs qui en avait déjà perdu, donc je m'inquiétais un peu, mais en fait apparemment c'est normal. Il faut pas que je m'inquiète. N'est-ce pas? On a aussi parlé de la stérilisation de cette petite dame, parce que ouais, elle va y passer. Et
Et donc ouais, j'ai pas hâte parce que ça reste quand même une anesthésie, je suis pas très fan, mais bon, il faut bien. Bref, ouais, je vais essayer de manger tôt pour pouvoir ensuite faire du DP. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai Saïka, je ne le faisais plus. Généralement, j'étais trop crevée le soir pour faire quoi que ce soit. Et donc, dès que j'avais fini de manger, je comatais vite fait dans une série et j'allais me coucher. Et... Non mais c'est bon, j'espère qu'elle vous a pas cassé les oreilles, je suis désolée. Mais donc oui, depuis que j'ai Saïka, je le faisais plus de faire du DP le soir, ce qui est un peu bête parce que du coup mon DP avançait pas. Donc là je vais essayer de reprendre ça, ça fait plusieurs soirs que je le fais, j'espère que je vais réussir aussi ce soir. Bref, moi je vais ranger ça et je vais sortir la bête qui j'espère va me laisser un petit peu faire mon DP ce soir parce que aussi c'est pas évident le soir, elle est souvent excitée. Finalement j'ai pas fait de DP ce soir, enfin j'en ferai pas puisque j'ai trop traîné devant ma série. Donc ouais, le temps que je fasse la vaisselle, que je me débarbouille, etc. Il était déjà 21h. Donc j'ai choisi de lire et ça fait un moment que j'ai pas touché un bouquin. Et j'avais ce livre-ci, Les 7 sœurs, le tome 1, qui me faisait très envie dans ma bibliothèque. Un jour je vous montrerai un petit peu ma bibliothèque, les livres que j'ai emportés avec moi. J'ai pas pu tout prendre parce que avant j'avais ma Billy entière, là j'ai dû utiliser la moitié de ma Billy pour autre chose. Voilà. Donc du coup j'ai pas pu tout prendre, mais j'ai emporté on va dire tous les livres que je n'avais pas lus ou alors les livres qui ont été un vrai coup de cœur pour moi. Et donc ouais, j'avais beaucoup entendu parler de cette saga et donc je vais la commencer ce soir. Je vous mets le résumé, je vais pas vous lire, ça sert à rien. Si vous voulez voir le résumé, vous pouvez screen ici. Et donc voilà mon programme du soir. C'est pas du DP mais c'est bien aussi, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un roman. J'ai hésité entre pas mal et c'est celui-là qui m'a fait le plus de l'œil. Et oui, je suis désolée, déjà je sais pas si je vous l'ai dit, je suis désolée, je vous prends un bout de bras parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher mon trépied. Et je suis désolée si vous entendez Saïka, mais comme absolument tous les soirs, elle est très en forme malgré le fait qu'elle a eu une balade, etc. Bon donc je vous l'ai dit, on n'est pas sorti en forêt, mais on est... ce midi je suis allée chez mes parents par un autre chemin. Et on a bien marché une demi-heure, 45 minutes, ce qui est beaucoup pour un chiot de 3 mois et ça ne l'a absolument pas calmé. Donc voilà, je suis désolée si vous l'entendez en fond, elle est en train de mastiquer un truc autorisé, hein, je vous rassure. D'ailleurs, bon, chacun ses problèmes, hein, mais pour ça j'ai de la chance pour l'instant. Après ça peut venir, Saïka s'attaque jamais à des objets qui ne sont pas à elle. C'est ce que je me disais parce que c'est vrai que je me plains beaucoup de ces histoires où elle me saute dessus, elle m'attaque les bras, les pieds, etc. Parce que au quotidien c'est vraiment chiant, mais je peux aussi être quand même très heureuse qu'elle s'attaque pas aux objets que j'ai chez moi. Enfin, après je vous dis pas si je laissais traîner je pense un sac ou une paire de chaussures, elle me le défoncerait, vous me connaissez, ça tombe bien, je suis quelqu'un de très maniaque, donc je ne laisse jamais rien traîner, mais je veux dire elle pourrait en prendre, je sais pas moi, à mon bureau, Bon, le canapé elle a fait un petit trou dedans. Mais c'est parce qu'en fait j'ai compris pourquoi. C'est un endroit où elle coince tout le temps ses jouets. Faut que je trouve une solution. D'ailleurs je l'ai pas dit à mon père. Alors, je lui dis ce que j'ai compris pourquoi elle s'en prenait à ça. En fait c'est un endroit où elle coince tout le temps ses jouets. Donc en essayant de les récupérer, elle a un peu attaqué le canapé. Mais sinon je veux dire tous mes autres meubles elle n'y a jamais touché. Elle peut aisément maintenant atteindre ce qu'il y a sur mon bureau, ce qu'il y a sur ma table. Elle le fait pas. Donc bon après ça peut arriver. Hein, c'est pas parce qu'elle le fait pas maintenant qu'elle le fera jamais, mais n'empêche que j'ai quand même beaucoup de chance. Hein, je veux dire, il y a des pros, enfin, comme tous les chiots, je pense qu'il y a des galères, mais elle fait aussi beaucoup, énormément même de choses très bien, donc je suis très fière d'elle. Mais donc là, oui, elle est en train de mastiquer son oreille de porc, donc je pense qu'elle fait beaucoup de bruit. Moi, je vais vous laisser pour le moment, je vais continuer un petit peu mon roman, enfin, j'ai lu à peine quelques pages, et je vous reprendrai demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon colo et peut-être de mon DP. On se retrouve, on est le lendemain, il est 18h, on est en fin de journée. Aujourd'hui, j'ai pas eu énormément de temps pour colorier. Très sincèrement, je vais pas vous mentir, j'avais espéré ce matin en me levant quand j'ai vu mon coloriage sur mon bureau. Je m'étais dit, ok, aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps de... Enfin, je voulais finir mon coloriage. Bon, comme vous pouvez le voir, on est très loin d'avoir fini le coloriage. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai bossé un peu sur mon ordi. Ensuite, voyez, le temps que je finisse tout ce que j'avais à faire. J'ai mangé, j'ai sorti Saïka. Ensuite, je me suis mis un petit peu à mon coloriage parce que j'avais pas de boulot pour cet après-midi. Et ensuite, je suis allée la promener en forêt. Madame, comme d'habitude, n'est-ce pas? Regardez, elle est juste là. C'est roulé dans de la merde, ça puait, c'était un enfer. J'ai enlevé le plus gros avec, ce que j'ai pu avec les lingettes que je vous avais montré dans un vlog que j'avais commenté chez Inoko. Ça a été une galère à enlever et donc après j'ai continué un petit peu mon coloriage.
Et donc voilà où j'en suis. Les luminances m'avaient manqué, franchement j'aime trop les couleurs. Alors on voit que je les gère moins que les Prismacolor parce qu'il y a plus de démarcation et encore plus à la caméra j'ai l'impression. Mais je trouve les couleurs juste magnifiques et franchement je regrette pas mon idée de fumée verte, j'aime beaucoup le résultat. Donc bon, j'espère demain pouvoir avancer plus. Je verrai, je ne sais pas encore trop. Le livre que j'ai commencé hier, donc les 7 sœurs, je sais pas énormément, je crois que j'ai lu 3-4 chapitres. Ouais, 4. Ouais, j'en ai lu 4 et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Bon après c'est pas avec le peu que j'ai lu que je peux me faire un avis mais pour l'instant j'aime bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite douche vite fait parce que je me suis pas mal saliée dans les bois vu qu'il a plu tout hier et aujourd'hui. On a profité en fait d'une petite éclaircie pour aller se promener mais enfin bref je suis dégueu. Voilà j'ai foutu de la terre partout dans mon entrée, il faut que je l'enlève. Et ensuite je commencerai à préparer ma petite compote de pommes et je vais faire un peu de DP je pense en fin de journée. Enfin on est déjà en fin de journée mais avant de manger parce que ouais, il est 18h donc je pense que j'aurai le temps de faire un petit peu de DP. Et ensuite comme hier je pense que je vais manger et après je vais lire parce que ça m'a fait trop du bien cette petite soirée chill comme ça à bouquiner. Ça faisait comme je vous l'avais dit, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé donc c'est ce que je ferai. Et voilà, franchement, je suis contente du résultat de ce coloriage. Enfin, du résultat, on est d'accord, c'est pas fini, je peux encore tout foirer. Mais j'aime bien les couleurs. J'avais un petit peu peur de m'éparpiller et de pas savoir trop quoi faire. Mais là, je trouve que l'idée de faire la fumée verte était une bonne idée. Je pense après que je ferai les contours peut-être de la fumée en blanc. Quoique quand je regarde comme ça, ce sera peut-être pas la peine. Je verrai, une fois le fond fait, je pense que ouais, je verrai à ce moment-là pour repasser les contours de la fumée en blanc. Et j'ai pas fait la petite dame. À chaque fois, c'est les petits détails qui me saoulent, ça. Mais bon, faudra que je la fasse. Mais sinon, ce livre, mais mon Dieu, qu'il est magnifique. Qu'il est magnifique. Et donc, moi, je l'ai en édition polonaise. Et jusque-là, franchement, j'aime beaucoup le papier. Je le trouve quand même moins bien que le Marabout. Le Marabout, le nouveau. Vous savez, j'ai le Monde Fragile. Ouais, c'est ça, j'ai le Monde Fragile en édition Marabout. J'avais fait l'éléphant à l'intérieur. Bon, j'avais pas testé tout ce qui est aquarelle, etc. Vous savez que c'est assez rare que j'en utilise. Mais donc, ouais, j'avais beaucoup aimé. Et il est plus épais. Vous voyez, là, ça, juste avec du crayon, ça gondole, mais ça rebique un petit peu. Mais bon, il est quand même excellent. Hein. Pour le prix qu'on paye, c'est moins cher que du Marabout, ça. Et il est quand même très bien. Cette double page me fait très envie. Je verrai peut-être pourquoi pas un petit peu après. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai très envie de Eri et de Kirby. Voilà, c'est les deux illustrateurs qui me font très envie en ce moment. Donc ouais, j'espère vraiment finir ce coloriage-ci demain pour pouvoir en commencer un autre. Mais non, bref, je pense que je verrai demain midi. Je pense que je vais aller manger chez mes parents. J'ai de la chance, hein, mes parents ils habitent juste à côté donc c'est très pratique. Donc ouais, peut-être que j'irai manger chez eux demain et je colorierai peut-être dans l'après-midi. Quoique j'ai des trucs à faire pour le boulot, bref, je verrai. Bref, dans tous les cas, moi je vous reprendrai demain pour vous montrer toujours l'avancée de ce petit coloriage. Enfin petit. Quoique, quand on le regarde, il a l'air très chargé, mais franchement ça va. Genre comparé à la page que je vous ai montré avant. Bon, je vais pas la retrouver bien sûr, mais comparé à la page que je vous ai montré avant, franchement celui-là il est pas trop chargé malgré le fait que ce soit une double page Kirby. Comme quoi, si vous voulez vous lancer dans des Kirby, franchement vous pouvez quand même trouver des illustrations qui sont pas non plus ultra méga détaillées quoi. Cette double page c'est pas un bon exemple, mais vous voyez celle-ci en soi, il n'y a pas tant de choses de ce que ça a à faire. Pareil, celle-ci ça va. Enfin bref. Je pense que même si vous voulez vous lancer dans du Kirby, vous avez peur que ce soit trop détaillé, franchement, il y a des pages où ça va. Bref, je vais aller prendre ma petite douche et je vais me mettre un petit peu sur mon DP.
Je vous retrouve, on est samedi 2 avril, je vous ai pas pris hier de vive voix mais je vous ai fait quelques petits plans, il a neigé, c'était trop chouette. Moi j'adore quand il neige, malheureusement ça a pas tenu chez nous, voilà, je sais que dans pas mal de régions ça a tenu. Et bah si vous faites partie de ces régions, vous êtes des grands chanceux parce que ici en région parisienne, eh bien que nenni, il a juste neigé et ça a pas tenu, donc j'étais un peu dégoûtée. J'aurais bien aimé que Saïka voit genre la vraie neige et tout, mais bon, ce sera pas pour cette année. Sinon, ouais, je vous ai pas pris hier et là il est assez tard, il est 19h30. Parce que je vous avoue que j'ai pas trop le moral. Saïka, ça va faire 2 jours où vraiment il y a. J'allais dire il y a rien qui va, non c'est exagéré, mais elle est vraiment très compliquée, voilà. C'est ce que je disais à ma mère tout à l'heure, elle se comporte comme si je la sortais 2 minutes par jour, alors qu'en vrai non, tous les jours, sauf une journée cette semaine, elle a eu quasiment. Ouais, sauf il n'y a qu'une journée où j'ai pas pu l'emmener dans les bois, mais sinon tous les jours elle a été sortie dans les bois. Bah, le jour où on allait chez le veto, j'avais fait une très grande promenade en laisse, mais j'avais pas pu l'emmener dans les bois parce qu'il pleuvait trop. Mais ouais, sinon vraiment chaque jour elle a été sortie en libre et tout, et pourtant ouais, elle est très compliquée hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui elle m'a fait quelque chose qu'elle ne m'avait jamais fait, voilà. Bah après ouais, je t'en parlais avec une amie, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ce qu'il faut savoir c'est, je crois que je vous l'avais dit dans le précédent vlog, vous voyez mes mains, je fais une allergie, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ça va faire plus d'un mois que j'ai ça, là ça se voit pas trop, ça revient surtout le soir, je divague, et oui je suis un petit peu noire parce que je me les caille. Ouais, j'ai des allergies qui reviennent, qui repartent, je sais pas à quoi c'est dû, ça me saoule. Mais sinon, oui, aujourd'hui, oui, donc je vous l'avais dit dans le vlog précédent, vous l'entendez manger, là, je suis désolée, que à la base, Saïka avait un très bon rappel, que c'était juste nickel, et que là, ça fait ouais, une semaine et demie, que c'est vraiment plus trop ça, en fait. C'est-à-dire que même quand je la rappelle, sans quand il n'y a pas de stimuli, juste elle est là en train de prendre ses odeurs, faut vraiment que j'attende pour qu'elle revienne, limite, faut que je me rebarre dans l'autre sens pour qu'elle daigne revenir vers moi. Et aujourd'hui, elle m'a fait ce qu'elle ne m'avait jamais fait, sachant que c'était des situations qui arrivaient pas tous les jours, mais quasiment en fait tous les jours. Et elle me l'avait jamais fait. Elle a couru après un jogger, voilà. Et il se trouve que bon, bah malheureusement, en plus, elle a mal choisi sa cible, puisque visiblement, c'est un monsieur qui avait peur des chiens. Et donc, bah, il s'est mis à me crier dessus. Voilà, j'étais avec ma maman. Moi, c'est le genre de truc que je déteste. Je pense comme tout le monde, personne n'aime se faire crier dessus. Moi, c'est le genre de truc, vive l'anxiété. Je reste bloquée, ça fait toute la journée que je suis dessus. Je suis en mode, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais ouais, donc ouais, elle a sauté sur le monsieur. Elle lui a couru après, quoi, je sais pas. J'ai pas vu si elle lui avait un peu chopé le pantalon ou quoi aux caisses. Attention, quand je dis choper le pantalon, c'est pas pour mordre, c'est que... c'est pour jouer en fait. Saïka, j'ai du mal à lui faire comprendre que l'humain n'est pas un jouet et qu'on peut pas lui sauter dessus. Donc on y travaille, mais ça prend du temps. Et attends, puis quand je dis ça, je regarde par ma fenêtre, il y a un jogger. Mais ouais, elle me l'avait jamais fait. Et donc en fait, généralement, quand il y a des gens, des vélos, enfin des trucs qui peuvent être amusants et que je sais que parfois les chiens peuvent courir après, eh bien je la rappelle, elle revient, ou alors elle y va pas. Enfin, elle me l'avait jamais fait ça. Pourtant, je vous le dis, enfin, on va en forêt quasiment tous les jours. Autant vous dire qu'en plus la semaine passée, il faisait extrêmement beau. Donc des vélos, des joggers, on en voit quoi. Et elle n'avait jamais fait ça. Et en plus de ça, ce matin, elle a à moitié sauté sur un monsieur. Non, je vous dis vraiment, c'est pas son moment en ce moment. Elle est vraiment pénible et du coup, je m'en veux parce que j'ai l'impression de mal faire les choses. Je vous la montre un petit peu. Regardez, elle est là. Coucou Saïka. Coucou. Oui mon bébé. Oui, on va sortir. Oui. Et donc, ça patte là. Non, Saïka, non. Vous voyez, Saïka pénible en pleine action. Oh, et en plus, tu viens de péter. Génial, super ce plan. Mais donc, ouais, vraiment, en ce moment, elle est compliquée et je m'en veux parce que je me dis, voilà, c'est un bébé, c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai du mal faire les choses. Donc ouais, pas trop le moral. Elle va continuer à chercher une connerie à faire. Mais sinon, pour aller sur des choses plus joyeuses, déjà, j'ai fini la série d'Anton Abe, mais devinez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de la re-regarder. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, je ne sais pas m'arrêter dans une série. Quand je l'ai finie, je suis trop triste et donc je la recommence. Oui.
Et donc oui, du coup, petit aparté, je sais que vous êtes nombreux à avoir des chiens. Euh, D'ailleurs, franchement, c'est tellement plaisant d'échanger avec vous sur ce sujet parce que je me sens beaucoup moins seule dans mes galères. Je vois que des gens ont vécu à peu près les mêmes choses. Mais si vous avez des conseils, comment vous avez fait, enfin comment vous avez bon, travaillé le rappel, je vois à peu près comment faire. Et bon, bah, vous savez, on est avec une éducatrice, on n'avait pas eu de rendez-vous cette semaine, on en a un la semaine prochaine. Donc voilà, on va travailler ça. Mais j'aimerais bien aussi avoir vos avis à vous, ce que vous avez fait, etc. pour que bah, ce genre de situation, de chiens qui aillent sur des cyclistes ou des vélos, n'arrive pas. Sinon, je voulais vous montrer puisque j'ai pas fait de colo aujourd'hui, j'en ai fait un tout petit peu hier, mais je vous ai pas montré parce qu'il n'y avait pas une grande avancée. Et oui, la fille qui voulait terminer son colo au plus vite. Mais bon, c'est pas grave, je fais ce que j'ai envie. Je vous dis, en ce moment, ça fait 2 jours que j'ai pas trop le moral, donc je fais vraiment que les trucs qui me font plaisir. Et donc, je fais ma dernière ligne. Alors, comme à chaque fois, je calcule mal mes coups, donc c'est une ligne, elle est immense. Mais regardez ce que je dois subir. Après, hein, je vous l'avais déjà montré, mais là j'ai mes chaussons avec mes pompons parce que les autres sont à laver, c'est trop tentant. Et oui, et tu rotes en même temps, super. Donc oui, j'attaque ma dernière ligne de mon DP. Et franchement, alors d'ailleurs, il faut que je réponde à ton commentaire. Ça me fait penser parce que tu es, vous savez, je rattrape mon retard sur les commentaires en ce moment. Tu es la prochaine personne à qui je dois répondre. Donc normalement, je t'aurais répondu d'ici là. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à moi quand elle a vu la toile d'Ivy de la mort, la fille qui est dans la serre, là, la petite sorcière qui est dans la serre. Mais mon Dieu, qu'elle est belle. Jusque-là, j'avais pas craqué. Mais très sincèrement, je pense que je vais craquer dans le mois parce que déjà, j'ai un très gros bond de réduction chez Diamond Art Club. Donc je pense que je vais en profiter. Et donc je pense que je vais craquer, voilà, parce qu'elle est trop belle. Mais je sais pas laquelle je vais attaquer après, je ne sais pas. Bon, de toute façon, il me reste encore une ligne, donc minimum fin de semaine prochaine, je pense qu'on y est encore. Bref, moi là je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit, je vais mettre ça de côté, je pense que je referai du DP un peu ce soir. J'ai pas retouché à mon livre parce que hier j'étais trop claquée, ce soir je pense pas que je lirai, enfin je sais pas, je verrai. Mais Saïka m'a réveillée à 5h30, voilà. Alors vous savez que j'aime me lever tôt, mais 5h30 un samedi matin, franchement là c'était, du coup j'étais un peu fatiguée toute la journée, en plus voilà, donc fatigue plus chien qui fait des bêtises, ça donne jamais rien de bon. Bon, je vous rassure, hein, je me suis pas mise à la frapper ou à péter les plombs, loin de là, mais... Mais c'est vrai que c'est ce que je disais à ma mère, moi je sais pas, enfin je sais pas m'énerver, si je peux m'énerver, mais je suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement, donc je suis pas quelqu'un qui va péter les plombs ou quoi au casse. Et bon bah enfin, sur un chien c'est pas ce qu'il faut faire, péter les plombs, enfin je suppose. Mais donc du coup des fois je me demande si elle me prend au sérieux ou pas, parce que des fois j'ai l'impression que ce qu'elle fait avec moi, elle le fait moins avec mon père. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que mon père la frappe et lui hurle dessus, loin de tout ça. Mais c'est vrai que bah, mon papa il a une voix grave, j'allais dire il a de la prestance, mais bon quand il dit non ça fait plus ferme que quand moi je le dis. Mais donc ouais, je sais pas, des fois je me demande si, je sais pas, faudrait que je prenne une grosse voix, je ne sais pas, si ça marcherait mieux. Écoutez, je testerai d'essayer de prendre une grosse voix et je vous dirai si ça marche. Bref, voilà, je vais aller sortir le petit monstre, ensuite je vais manger ce soir. Quoi? Ah, j'ai des restes. Vous savez, j'adore faire ça. Moi, je cuisine un grand coup. Alors là, c'est même pas moi qui ai cuisiné, c'est ma mère qui m'a donné un... Pourquoi la caméra bouge, à votre avis? Ah, non. Ah, non. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu me fais devenir marteau, mon chien. Totalement marteau. Ah non, pas le DP. Ah oui, non. Autant que moi, tu me mordis, mais pas mon DP. Et non. Bref, il est longtemps que je vous laisse. Mais oui, là, je vous disais, c'est même pas moi qui ai cuisiné, c'est ma maman qui m'a donné un reste de chili végétal. Enfin, je dis ma maman, c'est elle qui me l'a donné, mais c'est mon papa qui l'a fait. Et donc, je vais manger ça ce soir. Bref, moi, je vous laisse avant de me faire bouffer entièrement par mon chiot. Et je vous reprendrai demain pour vous montrer déjà le DP tout bien, tout plat, que vous le voyez en entier. Et mon coloriage, je l'espère, puisque demain, je vais chez mes parents, puisque c'est l'anniversaire de mon grand frère. Bref, je vous laisse et je vous reprends demain. Regardez-moi ce bébé chien. Comment ne pas craquer? Oh, ma fille. Oui. Bon, il est bientôt 23h. J'ai pas fait de DP, j'ai pas lu rien du tout. J'ai passé ma soirée à écouter le dernier album de Stromae. Enfin, il était très chouette. Hein? Mais bon, on va terminer la note sur une note un peu plus positive. Oui, tu me mordis le chausson, mais bon. Je voulais vous montrer un moment tout mignon parce que je grattais le ventre, elle était toute choupinette. Oui, l'arrière d'une méchante coccinelle. Hein? Ben oui, tu me fais vivre des grands moments des galères. Mais je l'aime quand même. Oh, ma fille. Bon oui, je vais expliquer, faut pas courir après les joggers. Bon non, après le monsieur nous crie dessus, c'est pas agréable.
Mais bon, après, elle m'a expliqué, le monsieur, bah, il était tout grand, il était tout fin, il était habillé tout en noir, alors ça ressemblait à un grand bâton, du coup, elle lui a couru dessus. Et même si les gens ils ressemblent à des grands bâtons vivants qui vont très vite, il faut pas leur courir dessus. Tu n'es pas d'accord? Est-ce que moi je cours après les gens? Bon non. Regardez-moi cette bouille. Ce grand nez. Oh là là. Et ce gros ventre. Je voulais vous la montrer, elle était sur le dos. Je voulais vous montrer son petit bidou. Oh mon petit bidou. Regardez cette tête. Ce museau. Ça c'est un grand museau de Saika. Bah oui. C'était l'instant chien et l'instant gaga. Oui. Je voulais vous la montrer encore plus mignonne. Parce que je m'en suis beaucoup plaint aujourd'hui. Mais c'est aussi une très très grosse boule d'amour cette petite chose. Hein, quand elle est toute calme comme ça. Oh Saika Carpet. Est-ce que vous voulez voir le gros bidou de Saika? Oh ça c'est le gros bidou de Saika. Regardez-moi ce bidou. Ça c'est un bidou. Oh ça c'est un Saika qui tire sur le pull. Ça c'est les grands yeux de Saika. Vous voyez pas mais j'ai l'impression que ses yeux ils éclaircissent. Parce qu'avant on faisait même pas la différence entre sa pupille et le reste de son œil. J'ai l'impression que ça s'éclaircit. Et depuis d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon père depuis que j'ai changé de croquette, mais comment son poil il est tout doux. Oh ça c'est des canines, elle a toujours pas perdu de dents. Non t'as toujours pas perdu de dents. Tes sœurs elles en ont perdu, pas toi. Oh oui. Bref c'est aussi ça d'avoir un chiot. C'est que tu passes tes soirées à phaser dessus, à être assis à côté d'elle. Bah tu t'en fiches, tu t'en vas. Bah bisous hein. Ah oui tu t'en vas un peu plus loin de moi, je pue c'est ça. Pourtant, je te ferai dire que c'est toi qui as pété il y a 2 minutes. Hein. C'est toi qui pue ici. Et donc oui, aussi avoir un chien, c'est ça. C'est être assis le soir à côté de lui et à lui faire des papouilles. Et à lui raconter sa vie. Oui. Bon allez, moi je vais aller mettre un manteau. Et on va aller la sortir. Et cette fois-ci, je vais prendre mon téléphone. Oui, je vous ai pas raconté. Mais je suis tombée sur un mec trop bizarre le soir. Enfin... il y a 2-3 jours je crois quand je la promenais. J'étais tellement sous le choc que j'ai failli vous reprendre pour vous expliquer puis j'ai eu la flemme. Mais ce que je fais en fait c'est que bon, là je suis pas en pyjama mais généralement le soir quand je la sors le dernier coup avant de dormir je suis en pyjama donc je mets juste un jogging, un manteau et je me taille et à chaque fois je prends jamais mon téléphone. Bah, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Genre pour la petite histoire j'étais en train de lui faire... sa dernière promenade quoi et madame ne voulait pas faire popo alors du coup on est resté un peu plus longtemps que prévu et je suis tombée sur un mec trop chelou. Alors déjà je suis tombée sur un premier mec trop bizarre qui est sorti d'un restaurant, il commence à parler tout seul, j'ai fait bon ok pas de soucis mais genre en s'énervant quoi donc pas très rassurant et oui je la laisse faire parce que de toute façon c'est du métal donc elle lui fera rien je continue ma route. Et là d'un coup il y a une voiture trop bizarre, enfin le mec a fait une façon de conduire très bizarre et d'un coup il met un gros coup d'accélérateur et il s'arrête pile devant moi et il va genre pour ouvrir sa portière genre vers moi et bien sûr c'est à ce moment là que cette dame choisit de faire popo, hein, toujours le bon timing et là il voit que l'autre mec, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais il va pour ouvrir sa portière et il lève la tête, il voit le mec qui était juste à côté de moi, genre le fameux qui parlait tout seul et il s'est ravisé, il a fait marche arrière d'un coup, genre, enfin, je sais pas, s'il y avait pas eu l'autre mec, je sais pas ce qui me serait arrivé. Bref, comme ça a l'air assez anodin, mais je vous jure, à vivre, j'étais en panique et c'est surtout, bon, bah, j'avais pas mon téléphone ni rien. Bref, là, madame tourne en rond, donc, on va aller faire pipi, tu montes tes fesses, bon, bah, du coup, plan sur ma poubelle. Une poubelle qu'il va d'ailleurs falloir que je remonte sur le bureau, puisqu'il y a un carton à l'intérieur, et Saïka adore les cartons. C'est ma poubelle à trucs à mettre à la poubelle à carton. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie, je vais mettre des chaussures et on sort Saïka. Je vous retrouve on est dimanche en fin de journée, il est 18h30 et je voulais vous montrer enfin mon DP, donc pas fini. Hein. Vous voyez, j'ai entamé ma ligne, j'ai fini ce carré-ci et il me reste toute cette ligne-là et mon DP sera fini depuis le temps. Je crois que j'y suis depuis novembre ou décembre, on est en mars, avril. Non, on est en avril. Donc ça fait un moment, je vous avoue que bah voilà, avec le déménagement et l'arrivée de Saïka, je fais plus du tout autant de DP qu'avant, donc maintenant c'est vrai que des grands DP comme ça me dure des mois et des mois. J'ai envie de vous dire que le prix des toiles DAC c'est pas plus mal, mais donc ouais voilà où j'en suis. Je vous ferai un débrief bien plus complet quand je l'aurai terminé, mais voilà un peu le résultat. Pour rappel, il s'agit de la Mountain Castle de Dominique Davidson en 98 cm par 70 en diamant carré et il me semble qu'elle est toujours disponible sur le site de Diamond Art Club.
Et du coup, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog, puisque je vous l'ai dit, il est 18h30. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à faire du DP. Là, je vous l'ai montré parce que je voulais profiter qu'il y ait encore la lumière du jour pour que vous le voyez bien. Et puis, vu que je venais de finir mon carré, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous le montrer. J'ai pas colorié encore aujourd'hui, mais je vous l'ai dit, j'ai été chez mes parents parce que c'était l'anniversaire de mon grand frère. Et c'était bien, mais je vous avoue que j'étais un peu déçue et... Enfin, déçue, non, c'est pas le mot. Pas déçue, mais embêtée, puisque ma nièce a peur de Saïka. Et donc bah voilà, c'est un peu relou parce que du coup elle a pas envie qu'elle l'approche, etc. Sauf que Saïka c'est un bébé et que bah dès que ça... Oui, je parle de toi, elle est en sous mon bureau. Dès que... Enfin, un enfant ça fait beaucoup de mouvements, etc. Enfin, du coup ça, à chaque fois elle avait envie de jouer avec elle, donc elle y allait, j'étais obligée de la tenir. Bref, du coup c'est pas super agréable. Et en plus j'ai l'impression de déranger. Pareil, mon petit frère il est pas trop fan de Saïka, il en a peur. Puis c'est vrai que bon voilà, Saïka, je vous l'ai dit, c'est un bébé donc elle a beaucoup d'énergie. Et lui il est pas trop, enfin, il supporte pas trop ça. Donc c'est un peu compliqué, je vous cache pas que mes parents et enfin mes deux parents, eux, il y a aucun souci, ils adorent Saïka et tout, et ça c'est trop cool. Je vous avoue que c'est un truc que je... Mon père, je sais qu'il adore, enfin il aime beaucoup les chiens. C'est comme il dit, il aime beaucoup les chiens mais pas chez lui. Donc je savais qu'avec lui ça poserait aucun souci. Ma mère, j'avais un peu peur parce qu'elle est pas trop chien non plus. Elle est un peu en mode oh, les chiens ça pue, tout ça. Au final elle adore Saïka. Donc vraiment j'avais très envie qu'en fait Saïka ça passe avec ma famille parce que bah, vous le savez, je suis quelqu'un qui est très famille. Je passe beaucoup de temps avec mes parents. Donc pour moi c'était important que mes parents s'entendent bien avec mon chien et qu'ils l'acceptent. Mon frère, je savais que lui, il est pas trop animaux et il est pas très patient avec les... Enfin, il est pas très patient avec les animaux. Donc je savais que ça aurait plus de mal, mais je pensais pas qu'il en aurait peur ou quoi. Donc ça m'a... Ouais, ça m'attriste un peu parce que bah du coup, quand je viens, bah, j'ai envie que tout se passe bien et du coup c'est pas forcément le cas. Donc c'est pas... Ouais, pas foufou, mais bon, j'espère qu'avec le temps ça ira mieux, que quand elle se calmera, ça sera un peu mieux. Puis je vous avoue qu'elle est très excitée en ce moment. Pourtant, je vous dis, hein, elle est sortie tous les jours, on va dans les bois quasiment tous les jours. Mais ouais, elle a beaucoup d'énergie en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Puis je sais pas comment vous faites, vous, les gens qui ont des chiens et qui ont des enfants, pour en revenir aux enfants. Parce que mon petit frère est pas un enfant, il est grand, il a 18. Il va... Non, attendez, il a 19 ans. Oh non, quelle horreur. Cette année, il va avoir 20 ans. Truc de fou. La fille réalise l'âge de son frère. Il me semble qu'il va avoir 20 ans cette année. Donc oui, c'est pas du tout un enfant. Là, je parle plutôt par rapport à ma nièce. Le problème, c'est que Saïka, c'est un chiot, certes, mais qui est déjà pas mal grand. Et la plupart des enfants, quand ils la voient, en ont peur. Ce qui fait qu'elle l'associe pas forcément... Enfin, j'ai du mal à la sociabiliser avec les enfants. Parce que bah, j'aimerais bien qu'elle ait un comportement différent. Enfin, qu'elle fasse cette différence, en fait, entre un adulte et un enfant. Parce que pour moi, enfin... Déjà, j'aimerais qu'elle arrête de me sauter dessus. On y travaille, mais c'est très compliqué. Si vous avez des méthodes d'ailleurs avec vos chiens, mais c'est hors de question qu'elle saute sur un enfant. Je veux dire, là encore, elle fait 12 kilos, mais imaginez quand elle en fera 35, si elle saute sur un gosse, quoi, c'est juste pas possible, non. Donc c'est hors de question. Et je sais pas si ça se fera naturellement quand elle grandira, qu'elle fera la différence entre un enfant et un adulte. Pour l'instant, elle la fait pas du tout. Et en plus de ça, elle est assez bizarre avec les enfants parce que bah, fatalement, enfin, je compte pas le nombre de fois où on croise des enfants et ils se mettent à hurler quand ils voient Saïka, quoi. Donc ouais, je sais pas, dites-moi un peu comment vous avez fait avec vos enfants, vous, si vous avez avec votre chiot, comment est-ce que vous avez fait, on va dire, pour que tout se passe bien, parce que même si on n'est pas tous les jours en contact avec des enfants, bah, ma nièce, ça reste ma nièce, et quand elle la voit, quand elle est là, j'ai envie que ça se passe bien. Même si elle en a peur, quoi. Mais le problème, ça vient plutôt de Saïka, que du coup, Saïka n'y aille pas, quoi. Quand tu lui dis non, n'y va pas, qu'elle n'y aille pas, quoi. Bon, après, voilà, c'est des choses qui sont assez compliquées à demander, puisqu'elle a que 3 mois. Donc on peut pas être trop exigeant non plus, mais ouais. C'était pas une semaine enfin, c'est pas une semaine qui se termine de façon cool, puisque voilà, je vous dis, j'ai eu l'incident hier avec le jogger. Vous me connaissez, grosse anxieuse sociale, je suis encore dessus à cette heure-là. En mode, oh putain, comment j'aurais pu éviter ça, au secours. Bref, bienvenue dans la vie d'une meuf qui a de l'anxiété sociale. Je vous invite à regarder ma vidéo si vous voyez pas du tout de quoi je parle. Sur mon handicap invisible, ça fait un petit moment que je l'ai posté, mais si vous me rejoignez, si vous voulez mieux me connaître et que vous nous rejoignez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Mais donc ouais, bref, la semaine se termine avec une petite baisse de morale. Je vous avoue que là, cumuler
hier l'histoire avec le jogger, là être allée chez mes parents et voir que ma nièce elle a peur du chien, bah pas trop le moral parce que je me disais ouais peut-être qu'elle va l'aimer et tout, maintenant elle en a peur. Mais bon après voilà elle a merde 8 ans, ouais 8 CE2, 8-9 ans, je sais plus, elle est née en janvier. Donc peut-être 9 ans, je ne sais plus. Bref, c'est une honte, je suis nulle avec les âges vraiment. Mais donc ouais, j'ai envie que ça se passe bien. Et bref, là ça n'a pas été le cas. Enfin, je vous rassure, ma chienne n'a pas sauté. Enfin, elle a essayé de sauter sur Saïka, elle l'a même fait, mais je vous rassure, elle l'a pas mordu, elle l'a pas. Enfin bref, elle a juste été en mode genre bah je veux jouer. Sauf que ma nièce, elle était en mode moi j'ai peur. Et elle y allait quand même, et c'est ça qui est dérangeant. Ouais, j'attends vos astuces, les mamans, enfin, ou même les papas. Je sais que vous êtes principalement des femmes, c'est pour ça que je dis les mamans. Comment est-ce que vous avez fait, ou alors avec vos nièces, avec vos petites sœurs, si votre petite sœur est vraiment petite, comment vous avez fait pour ça? Parce que bon, c'est un peu compliqué. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vous fais des très très gros bisous. Nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Sachant que la semaine prochaine, j'ai pas grand chose de prévu. Ah, si, je devais aller, vous savez, j'ai un rendez-vous médical que je fais tous les mois, qui est à Paris. L'année dernière, le mois dernier, je l'ai fait via Skype parce que je venais d'avoir Saïka, c'était genre 4 jours après que j'ai Saïka. Donc hors de question de l'emmener à Paris et hors de question aussi de la laisser, vu que ça faisait que 4 jours que je l'avais. Là, je devais y aller sur place à Paris. Sauf que en ayant discuté avec mon père, etc., il se sentait pas parce que ça a dû rester longtemps. Je suis en région parisienne, je vous ai déjà expliqué la joie des régions parisiennes, hein, c'est que, et bah, que quand on veut aller à Paris, c'est long. Et donc ouais, ça me fait m'absenter pas mal de temps. Ouais, plus de 5 heures, donc impossible de laisser Saïka toute seule. Aussi longtemps du moins. Je veux dire, je vais pas être tout le temps avec ma chienne, elle va apprendre à être toute seule. Pour l'instant, elle apprend déjà à être toute seule, mais sur des courtes périodes. Là, c'était beaucoup trop long. Donc au début, je voulais la laisser à mon père, sauf que bah, c'est pas agréable pour Lulu en fait. Parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas trouvé, je vous ai déjà expliqué, Saïka, c'est assez compliqué avec ma petite Lulu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle me manque, Lulu. J'essaierai de vous la filmer la prochaine fois, parce que moi, je la vois tout le temps, vu que je vais tout le temps chez mes parents. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Mais je vous expliquais, c'est très compliqué. Saïka, dès qu'elle voit un chat, elle veut jouer avec. Sauf que les chats ne veulent pas. Et du coup, elle leur court après. Et elle a couru plusieurs fois après Lulu. Sauf que bah, Lulu a commencé à être vieille, quoi. Elle a 13 ans, et mère 12-13 ans, je ne sais plus. Et non, j'ai 22 ans, donc elle a 12 ans. Oui, je l'ai eu à mes 10 ans. Mais pour l'instant, en fait, on se les sépare. Et du coup, Lulu est dans un côté de la maison, Saïka dans l'autre. Et c'est pas très agréable parce que Lulu, elle est habituée à avoir tout l'espace qu'elle veut. On n'a pas encore trouvé de système en fait pour que Lulu puisse se barrer sans que Saïka la poursuive. Donc il va falloir qu'on trouve. Mais ouais, donc pour l'instant, quand je vais manger chez mes parents, en fait, on coupe la maison en deux. Lulu a une partie, Saïka a une autre. Mais c'est pas très agréable pour elle. Donc bon, que pendant autant de temps, Lulu soit entre guillemets enfermée, c'est pas foufou quoi. Enfin, c'est vraiment pas confortable pour elle. Et en plus de ça, mon papa il avait pas l'habitude. Donc si on avait eu le temps, on va dire, de faire des tests qu'il la garde genre 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour s'y habituer. Mais là, tout ce temps d'un coup aussi, c'était un peu trop pour lui. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'avais rendez-vous à Paris, mais que finalement, je vais refaire ça par Skype. Et sinon, la semaine prochaine, je dois aller racheter des croquettes pour Saïka et j'aimerais bien l'emmener avec moi dans un magasin, parce qu'elle a jamais été en magasin. Dans le coin, chez moi, dans ma ville, il n'y a aucun magasin qui accepte les chiens. Ce qui est souvent le cas, mais j'aimerais bien l'amener en jardinerie et en animalerie du coup pour pouvoir aller acheter ses croquettes. Je me dis que ça peut être une chouette découverte. Et sinon on a aussi rendez-vous avec l'éducatrice et là j'avoue que j'ai hâte vu que Saïka... ma gorge fait des bruits bizarres. Vu que Saïka a bien régressé... Oui, je parle d'elle, elle me regarde. Vu que Saïka a régressé sur pas mal de points, sauf la propreté, je touche du bois. Ça va très bien, ça va nickel. Je ne me lève toujours pas la nuit, donc vous savez, je vous l'avais dit, moi je me levais la nuit pour la sortir. Là ça va faire quoi 2 semaines je pense que je me lève plus du tout et que on a quasiment plus d'accidents. Ça arrive encore, quoique cette semaine je ne sais pas si ça arrivé, je ne sais plus. Ça arrive mais c'est vraiment très 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 peu en fait. C'est vraiment quand je sais pas trop à quoi c'est dû, mais quand ouais, bref, c'est ces sphincters qui lâchent en fait
Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai l'impression que je vous le raconte à chaque vlog, mais les chiots en fait on peut pas leur demander de se retenir beaucoup puisque leurs sphincters sont pas bien formés, donc à partir du moment où ils ont envie de faire pipi, c'est quasiment trop tard, tac ils font. Donc voilà, après elle commence à avoir 3 mois et à grandir, donc ça se forme de mieux en mieux, mais voilà, il y a quelques accidents où c'est même pas de sa faute parce que généralement en fait elle demande à sortir, sauf que vu que je suis pas en maison, il faut que je mette mes chaussures et qu'on descende 2 étages, bon bah parfois j'arrive trop tard. Bref, je vais arrêter de vous saouler, ça fait 10 minutes que je parle, je m'étais dit vas-y je fais une petite outro simple, juste je vous dis au revoir et au final je blablate. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve samedi prochain dans un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine, week-end, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre, c'est trop chouette, j'ai vu qu'on avait dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. J'essaierai d'organiser un petit truc voilà quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais bref, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao!